Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Geek Podcast. Je suis en présence de Florentin Rollis, comme d'habitude. Bonjour. Mais on a aussi deux guests qui sont avec nous. On a d'abord Olivier McFly, expert en Star Wars. Comment vas-tu, Olivier ? Expert. Bienvenue Peut-être Jedi. Jedi, certainement. Qui ne mourra pas, on vous rassure. Celui-là, on le garde. Et on a aussi Esteban. Oui, bonjour. Esteban, expert en Star Wars aussi. On a deux experts Star Wars tout de même aujourd'hui. Et un peu Game of Thrones. Quand même. Ouais, juste pour dire. Quoi. Moi, c'est vrai que je suis plus expert Game of Thrones que Star Wars. Mais on va discuter d'abord du trailer qu'on vient de revoir de Star Wars 9, The Rise of the Skywalker. Bon, on commence. Moi, peut-être rapidement. Je suis pas méga hypé par ce film, malheureusement. J'ai vu plein de réactions sur YouTube en mode nouveau trailer, zéro hype, à cause d'un peu l'échec du Star Wars 8 que moi j'ai pas trop accroché, que j'ai même pas revu en fait depuis que je l'ai vu au cinéma. Ah si, moi je l'ai revu quand même. Ouais, pour essayer de prendre du recul dessus et voir un peu ce que Rian Johnson, puisqu'il y a eu beaucoup de critiques sur les partis pris et les décisions irrémédiables qu'il a introduites, parce qu'en fait le 8, beaucoup de gens l'ont dit, et c'est vrai que c'est rigolo, c'était un gros fuck au 7, et puis là le 9 semble être un gros fuck au 8. On en parlera dans rien que le trailer. Il y a une anecdote extrêmement marquante, je pense pas qu'on l'avait déjà citée dans le Geek Podcast. Lors du tournage du 7, JJ Abrams avait mis son inscription, ses initiales sur le Falcon, parce que je parle anglais. Ouais, il avait écrit JJ was here, et puis il avait mis un 7 pour Star Wars 7, SW7 je pense, et puis Rian Johnson, quand il a fait le 8, est venu barrer, mais vraiment, un des J, le premier J, a mis un R à la place pour faire RJ pour Rian Johnson, et il a rajouté une barre au 7 pour faire le 8, et je trouve que j'ai vraiment trouvé ça grossier et insultant. Il aurait pu juste rajouter en dessous RJ, tu vois, et puis mettre un 8, mais venir barrer l'initiale de la personne. Bah en fait, c'est l'effet que m'a fait le 8 a posteriori. C'est que, un peu comme tous ces films de mon enfance pour lesquels on a fait des suites, au moment où je les ai vus, les suites, j'étais fasciné de revoir en fait les personnages, les vaisseaux, l'ambiance, la musique, de me replonger dedans. Le 7, ça a été une grosse claque au cinéma pendant que je le regardais. Et puis évidemment, il a fallu le temps de décanter. J'étais fan de la première heure. Quoi. Donc je crois que le premier film que j'ai vu dans ma vie avec des acteurs réels, donc qui dépassent le cadre d'un dessin animé ou d'un truc Toy Story, c'était Star Wars 4, en vieille VHS, une version de 77 enregistrée en 83 sur la RTBF par mon père, quoi, un truc comme ça. Donc je me souviens très très bien de l'effet que ça m'avait fait, et j'avais eu un peu cet effet en regardant premièrement le trailer du 7, dont j'avais téléchargé la musique parce que je me suis dit le medley était extraordinaire. Puis j'ai regardé le film, j'étais entouré de tous mes proches. Ouais, on était là, tous ensemble. Florentin qui me regardait pendant toutes les apparitions, Oui, le thème de la force. Est-ce qu'Olivier va réagir ? Oui, c'est vrai, je kiffe faire ça, je me nourris des... Oui, c'est vrai. Et donc en fait, j'ai énormément apprécié. Et puis petit à petit, l'âge faisant et puis le recul prenant le pas, je me suis rendu compte que il y avait quand même pas mal de grosses ficelles scénaristiques qui marchaient à l'époque du 4 ou du 5 et du 6, mais bon voilà, en 2015, quand tu achètes la licence 4,4 milliards de dollars et que c'est probablement le projet cinématographique le plus ambitieux de toute l'histoire du cinéma depuis Star Wars 7, et depuis Star Wars original en fait, tu te dis oui, en fait c'est vraiment c'est plus qu'un échec, c'est pire qu'un échec, c'est un demi-échec. C'est qu'en fait c'est cool, c'est un chouette film à regarder, mais c'est un mauvais Star Wars, et en fait c'est ça le problème. Un travail de mémoire raté. Tu ne peux pas te permettre de planter Star Wars. Enfin, c'est presque une religion. Le Jediisme existe. Il y a plus de 2 millions de personnes qui se revendiquent Jedi dans le monde. Une tresse, hein. Une tresse d'ailleurs. Et en fait ça c'est l'erreur qu'il fallait pas faire, c'est prouver au monde qu'on était incapable de reprendre les rênes et puis sortir un 8 pareil. Et là, le 8, j'ai été beaucoup plus critique, c'est qu'en fait, à nouveau, le film est magnifique, il y a plein de bonnes idées, de trucs qui sont bien faits dedans. C'est juste que déconstruire le 7 à travers le 8 pour déconstruire et en fait laisser ça en plan, exactement, c'est la plus grosse erreur possible. C'est briser toute la trilogie. Parce qu'à la limite, le 7 était pas très bon. On rattrapait un peu avec le 8 en rajoutant quelques trucs. Le 9 et on laissait le même réalisateur au 9. Le 9 sauvait, tu avais une cohérence. Oui. C'est ça le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus de cohérence au sein des Star Wars, il n'y a plus de cohérence au sein de leur propre trilogie, mais il n'y a plus de cohérence au sein du Star Wars.
On avait hurlé sur les midi-chloriens dans le 1. Ouais. On avait hurlé sur la petite love affair entre Anakin et Padmé dans le 2. Ouais. Parce que c'était très faiblard, il faut l'avouer. On Ouais, avait quand hurlé il sur roulait plein dans de l'air, choses. voilà, ouais, Et ouais. au final, extraordinairement, le 3 est un des meilleurs films Star Wars pour tout son côté dark qui est très, très ambitieux. C'est, enfin, tout le monde se souvient de la volonté de tuer des enfants dans Star Wars 3. C'était quelque chose qui se faisait très rarement au cinéma, voire pratiquement jamais. Et pour un film blockbuster de l'époque, c'était le premier de cette envergure à initier la mort de mineurs au cinéma. Il y a C'est que la- Game of Thrones qui l'a refait récemment, Voilà, je pense, voilà, hein, comme ou ça, à ce pratiquement. point-là où on les choquait, c'est vrai. Hein. Ça reste un élément choquant, et Star Wars, c'est quand même un film pratiquement tout public. Moi, je me souviens dans les salles, après le demi-flop scénaristique du 1, parce qu'il y a quelques faiblesses, mais qui reste aujourd'hui un film nostalgique, c'est quand Ouais, même ouais. extraordinaire que de se Non, le dire 1 que... était bien avec Oui, recul. Hein. c'est extraordinaire de se dire que la prélogie qui a été détestée pendant 15 ans est réhabilitée aujourd'hui parce que la postlogie, ou je sais pas comment ils vont l'appeler, 7, 8, 9, risque d'être un four complet. Et c'est malheureux parce qu'en plus, moi je suis triste pour ces acteurs, hein, bordel. Je jouerais dans un Star Wars, ce serait la fierté de mon existence. Si c'est pour qu'on me rappelle que j'ai joué dans Star Wars 8, mais je pleure. Ah ben, petite pensée pour Marc Hamill qui s'est pas caché de le dire. Hein. J'ai eu du mal. Hein. Y compris dans la promotion du 8 où à un moment donné, le réalisateur et Kathleen Kennedy, la nouvelle directrice en chef du projet Disney, Je lui a pense que fait comprendre. c'est le démon, hein, Kathleen Kennedy. Ouais, c'est le démon. elle est effrayante cette personne. Elle Elle est s'en money, fout- money, elle- money. Elle et- s'en fout de Star Wars. Elle s'en fout de complètement, Star Wars. complètement. Ouais, c'est une enfin c'est une femme d'entreprise, mais dans le sens. Ouais, Ouais, voilà, c'est uniquement du corporate. C'est un requin, quoi. Ouais, voilà. C'est marrant, on peut faire la comparaison avec le MCU où il y a Kevin Feige qui a réussi à rendre 22 films cohérents. Enfin, cohérents. Ouais, il y a des petits trous, mais quand même cohérents sur 22 films. Tu peux les regarder et considérer qu'il y a une histoire. Et en 2 films, Star Wars, ils sont complètement loupés. Enfin, il y a aucune. En fait, Un ce qui est combat bien d'ego, hein, c'est un gros combat avec les d'ego Marvel, entre c'est ces que deux vraiment, réalisateurs. t'as le gros cahier de charge où Kevin Feige il dit ok, il faut qu'on aille là. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec vos films, mais en gros, vous devez avoir ça dans vos films. Et là, on n'a pas ça avec Star Wars. C'est en mode ok, JJ il fait le set, il fait sa vision, et puis il n'y a pas de coordination. Ryan Mais c'est Johnson, parce qu'il il ne l'avait arrive. pas. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y avait pas de scénario préécrit, contrairement à la prélogie et à la trilogie originale, où il y avait déjà, on savait quel personnage avait quel cheminement, à peu près, évidemment. Il y avait... Tandis qu'ici, c'était au film, de film en film, on écrivait l'histoire. Et ça il y a se aucune sent, c'est vision, catastrophique. globale. En fait, on travaille maintenant par rapport à la réaction des fans et on réécrit par rapport aux réactions des fans, ce qui fait que on ne nous propose plus une histoire, on propose, nous, les fans, par rapport à une réaction d'un premier film, mais même pour le 7, ils ont fait par rapport à la prélogie, etc. Et en échange, les producteurs mettent l'argent. Mais alors moi, je veux des royalties là-dessus, tu vois. Je voudrais des droits d'auteur. Et finalement, si on vient plus me proposer quelque chose, un peu comme si j'arrivais dans un grand restaurant et je dis je veux manger ça, 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 et en échange, le chef fait la préparation, quoi. Ouais, je comprends pas. Qu'est-ce que t'as pensé, Il y a toi, une perte de ST, créativité, toi qui viens de voir le Ouais. trailer? Moi, ça me fait plus penser qu'ils sont en train de construire une série, mais d'1h30 chacun ou de 3 heures l'épisode, quoi. Star Wars, ça se développe pas. C'est un peu le même problème qu'on a avec Game of Thrones, je trouve, c'est qu'il y a trop ce côté série, où finalement on essaye de remplir un peu les espaces temporels en mettant un peu plein de choses, mais finalement, si on doit résumer l'histoire purement d'un point de vue naïf, genre, ok, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Ouais. il s'est quasiment rien passé. Et c'est un peu ça que je critique par rapport aux anciens, c'est que, allez, c'est un peu comme il y a une action, et cette action est diluée sur un film de 3 heures, quoi. Moi, c'est ça que je trouve un peu mou, du coup, ce qui manque l'esprit Star Wars, c'est ça, c'est ces petits trucs un peu, ces petits clins d'œil ou ces petits trucs par-ci par-là qui font que la péripétie, finalement, on regarde le film 5-6 fois et on arrive finalement à essayer de trouver des trucs qu'on n'a pas vus, alors que là, finalement, on suit le film, je veux dire, bêtement. C'est vrai que ça aurait pu être un épisode d'1 heure dans une série. Mais on n'a Ouais, aucun c'est- besoin de le regarder pour se rafraîchir les idées. On sait ce qui s'est passé une fois. Et c'est surtout C'est parce pas qu'il l'avait nécessaire. déjà dit. Ce sont des... Bon, je vais pas revenir sur le scandale scénaristique de faire une copie du 4 en faisant un 7 et de faire une copie du 5 en faisant un 8. Mais en fait, c'est exactement ça. Et Durandal, Enzo Panda, tous les youtubeurs qui critiquent déjà chez Fotaku ont déjà souligné les problèmes scénaristiques de tous ces films, et on va pas y revenir, c'est pour ça que je vais pas faire de la copie de podcasts qui existent déjà. Mais là où Star Wars était un cycle, et que c'était donc la vie des Skywalker avec certaines réminiscences d'événements, et qui prenait sa naissance dans des influences très
Par exemple, le monomythe, enfin le héros aux 1000 visages de Joseph Campbell. Lucas avait lu ces bouquins. C'est pour créer une mythologie Star Wars, il faut qu'il y ait cette notion de mythe ou de cycle ou peut-être de répétition d'événements avec certaines. La volonté des héros modifie l'équilibre des forces, l'équilibre des puissances, c'est comme ça que le monde avance. Bon, je ne fais pas le résumé du monomythe, mais bon, c'est les archétypes scénaristiques de narration qui permettent à l'évolution des personnages. Et Joseph Campbell, en 1949, avait écrit un bouquin là-dessus, qui a été critiqué, qui a été critiqué depuis, mais disant que tous les mythes humains, ou pratiquement tous, quasiment tous, de manière universelle, suivent les mêmes schémas archétypaux de construction d'aventure. C'est la quête du héros. Mais en fait, c'est de là que ça vient. Bon, ça peut se critiquer, parce qu'en fait, c'est une vision qui existe dans le monde universitaire des années 40-50 américains. Donc, on peut aujourd'hui en faire des critiques, mais il y a quand même une certaine vérité. C'est qu'en tout cas, pour le cinéma américain qui s'est énormément construit sur cette vision-là, et personne ne connaissait Campbell, c'était un truc qui semblait naturel, mais George Lucas lisait Campbell en créant Star Wars. C'est une situation originelle, un héros lambda, qui n'est pas nécessairement quelqu'un d'intéressant, qui vit un élément traumatisant ou un élément une rupture dans son monde d'origine, souvent la perte du repère familial, la perte de parents, qui donc est confronté à une invitation à l'aventure, dans laquelle il va suivre une quête initiatique, avec certains moments clés de quête, le moment où il va devoir affronter seul l'adversité, tout en ayant reçu au préalable les informations d'un mentor, souvent barbu, mais ça tire Merlin, Dumbledore, Gandalf, il y en a plein d'exemples, le génie dans Aladdin. À chaque fois, il y a une sorte de mentor qui invite le héros à se dépasser. À la fin du voyage, à la fin du voyage, le cycle, le héros revient après avoir vécu toute une série de péripéties dans lesquelles il s'est découvert. Il arrive à son monde originel, sauf qu'il est transformé et peut lui-même alors transformer le monde. Voilà, et prendre la place du mentor. Ouais. Enfin, c'est une forme de cycle, et Star Wars suit cette idée de cycle. Sauf que, dans la réalisation scénaristique du 7 et du 8, il y a tellement de petits détails parasites qui viennent fausser cette histoire, surtout le manque d'originalité. C'est que ce qui est bien dans un cycle, c'est que tu reconnaisses des éléments tout en étant surpris de la façon dont ils sont préparés. Là, en fait, voilà, c'est plan pour plan. Maintenant qu'on on en est à la 40e, on est à la 4e étoile noire. Il y a un moment, ça va, sur 8 films, on en est à 4. Il faut changer de disque. Ce que proposait Rian Johnson dans le 8 en supprimant Snoke. Donc on supprime ce méchant pour le centrer sur Kylo ou sur, visiblement, bon maintenant avec le teaser, on en reparlera, mais ce rire de Palpatine à la fin, ramené par DJ Abrams en mode « Non, t'as viré Snoke, je remets Palpatine ». Donc, moi, c'est ça qui me dérange le plus, c'est l'interférence d'un choix d'ego d'un réalisateur qui vient déconstruire une histoire. Et je trouve qu'on n'a pas le droit de faire ça. Il doit y avoir quand même un respect d'un travail. Et c'est un petit peu dommage Il faut du talent pour le faire. Ouais. Parce que là, Rian Johnson, sans vouloir être méchant avec lui, ses autres réalisations, bon, ça elles sont ce qu'elles sont. Mais sur Star Wars 8, t'es pas en train de faire le 18e Fast and Furious, t'es en train de faire Star Wars 8. Tu peux pas te permettre, c'est pas un film parmi le de les autres. Plus, mec, quoi. Ouais. Enfin, tu es en train de jouer avec une mythologie universelle, un fondement de la pop culture. C'est pas un film qui va toucher 250 millions de fans de voitures à la con. C'est un film qui potentiellement peut changer l'histoire d'une génération. Enfin, dans le trailer, ils ont très bien compris, chaque génération a son propre héros. Ouais. Bah oui, mais là, en fait, qui sont les héros que tu me proposes ? Il y a l'histoire d'amour complète. Enfin, rien n'est construit. C'est même difficile d'en discuter, puisqu'en fait, il n'y a pas de construction derrière, puisque tout a été détruit. Enfin, la parentalité de Rey est détruite et apparemment, elle va revenir. Donc, ce serait, oui, d'ailleurs, au final, donc on lui a menti pour qu'elle puisse, probablement, pour qu'elle puisse découvrir son potentiel sans être perturbée par la pression familiale d'être en fait une Skywalker. Ben, c'est probablement qu'on lui a dit, mais en fait, tu n'es pas une Skywalker, tu n'es qu'une moins que rien, mais en fait, elle est peut-être Skywalker. Peut-être. Moi, je me suis demandé si ce Rise of the Skywalker serait l'héritage, le côté mentor comme Luke, l'héritage de Luke, et que du coup, il joue sur les mots, et qu'il n'y ait plus de Skywalker, mais qu'est-ce qui reste d'eux ? Leur legacy, quoi. Et ce qui est très ficelle tirée facile, hein, mais est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'elle a encore une descendance ? C'est qu'en fait, je suis en train de me demander, pour surprendre les gens maintenant dans le 9, pour faire un 9 qui a un peu d'intérêt,
ils vont devoir faire des trucs vachement tordus, mais vachement construits. Trouver des liens là où personne ne les avait vus pour te dire, en fait, tout était écrit d'avance, sauf que tout le monde sait que ce n'est pas vrai, et faire semblant que ça a été écrit d'avance pour te dire qu'en fait, la mort de Snoke n'est pas la mort de Snoke parce que Snoke était lui-même contrôlé par Palpatine, Palpatine étant dans l'univers étendu qui est parfois utilisé pour construire le scénario des nouveaux films repris, Palpatine étant lui-même encore en vie, d'une certaine manière, et c'est pour ça qu'on a des réminiscences. Enfin, la croisade du Jedi Noir, attends, j'ai le titre en français, mais je l'ai pas en anglais, mais dans le monde, dans l'univers étendu, il y a pas mal d'éléments qui ont été repris. Le fait même que l'enfant de Han Solo et Leia devienne lui-même le nouvel outil de la destruction de l'équilibre qui venait d'être récupéré, ça, c'est dans l'univers étendu. Ils l'ont repris à moitié. Il n'y a plus de jumeaux. Il n'y a pas une histoire de jumeaux maintenant. Mais il y a quand même l'enfant de ces deux-là qui... Voilà. Il y a un suivi. On pouvait s'attendre au décès de certains personnages si on connaissait l'histoire de l'univers étendu. Petite pensée, bon, voilà, tu voulais le faire pour Chewbacca. Peter Mayhew. Voilà, c'est ma meilleure En plus, imitation. nous enregistrons ce podcast le 4 mai. Le 4 mai, May the 4th. Ouais, le Star Wars Be with Day. you, Peter. Et voilà, et quand tu connaissais le devenir tu connaissais de... par cœur. Petite référence à un de nos amis aussi. Quand tu connais le devenir de Chewbacca et de Han dans l'univers étendu, tu pouvais t'attendre, sachant qu'ils avaient repris quelques éléments, à la suite de l'histoire. Et à la limite, je me dis, il fallait reprendre l'univers étendu. Tant pis pour les fans de la première heure Qu'en qui est-il n'auraient de rien l'univers découvert. étendu, d'ailleurs, Parce que maintenant l'univers... Ils ont Aujourd'hui, fait... Quelle est la croix qui a été faite dessus et qu'est-ce qui est... Non, maintenant ils ont complètement forqué sur un nouvel univers. Donc, tout ce qui était à ce qu'ils appellent l'univers légende maintenant, c'est vraiment passé en mode gris, on n'en parle plus. Et maintenant tu as l'univers canon qui se redéveloppe sur base de juste des films, je pense, ou des jeux. Des films et des jeux et des séries. Et des séries, hein. qui est- Ouais, les séries... les séries animées. Non, parce qu'on a un Mandalorian qui va... Une série de Mandalorian qui est en développement. Ouais, j'ai vu le teaser. On a aussi, je crois, une nouvelle trilogie en préparation. Dont par Ryan Johnson. Oui, C'est et une, pourquoi et on une fait par... démonter. ou alors un film qui va être fait par Dave enfin, les réalisateurs de Game of Thrones, les scénaristes de Game of Benioff. Thrones. Ouais. D&D. Et dont un des films, je sais pas lequel, je sais pas qui sera le réalisateur de celui-là, mais sur Knights of the Old Republic. Donc là, ils vont... On redescend 3500 en arrière. Quoi. 3500 en arrière. Moi, ça me chauffe plutôt de voir ça plutôt que Star Wars 9 qui me Au hype moins le là, jeu. ils sont plus libres de développer des nouveaux arcs scénaristiques, alors que le problème d'ici, finalement, du 7, du 8 et du 9, c'est qu'il y a déjà tellement de travaux qui ont été faits dans l'univers légende, qui eux-mêmes étaient en parallèle les uns les autres, et qui certaines fois se contredisaient. Ah oui, il faut l'avouer, l'univers légende, plusieurs auteurs avaient écrit des bouquins sur la suite. Après, c'est la préférence des gens qui les ont lus, mais certains de ces bouquins disent le contraire du premier et de l'autre. Mais c'est vrai que certains, avec le temps, certaines de ces fanfictions gagnaient une base de légitimité, et même Lucas était d'accord pour dire ça c'est une bonne idée, ça c'est un truc qu'il faudrait conserver, je laisse la liberté tant que j'ai un droit de regard, mais il y avait quelque chose d'intéressant, tandis que là, franchement... Bon, j'ai vu ce qu'allait être la trilogie. Selon Lucas, si c'était lui qui l'avait faite, on a été sauvé d'une catastrophe. En fait, pour en tomber dans une autre. Enfin, c'est débarquer du Titanic pour remonter dans le Lusitania, quoi. Il y a un moment, il y a deux Mais ils vont le naufrages. faire, hein. Il y a le Titanic 2 qui est en construction, ils vont le faire, il va refaire le même trajet d'ailleurs. Je suis quand même curieux de savoir qui sera chaud de monter dedans, quoique avec le réchauffement, il y a moins de risques maintenant. Mais c'est vrai que il y a une question que je me pose aussi à travers Star Wars, je trouvais très juste l'argument de on n'est pas comme dans le MCU où on a fait 21 films, comme on a parlé d'Endgame juste avant, et on fait une conclusion très fan-service, mais c'est le jeu. On a fait 22 films autour de ça. Donc si tu n'acceptes pas le fan-service, tu arrêtes au 3e ou au 4e film et tu t'en plains plus. Comme tu dis, Star Wars, on était censé avoir une réelle continuité et maintenant clôturer un cycle de 3 trilogies. Et effectivement, avec recul, je vois la prélogie avec beaucoup plus de douceur, de bienveillance que la nouvelle, maintenant, qui est extrêmement déconstruite. Est-ce qu'on va fonctionner uniquement avec des fantômes? Est-ce que du coup, Luke va revenir en fantôme? On a déjà vu une espèce de Yoda à moitié cinglon. Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? La nouvelle, on va nous mettre un Obi-Wan. Est-ce que Palpatine sera là physiquement présent? Qu'est-ce que vous pensez que Palpatine... Est-ce qu'il sera là? Comment Est-ce vous qu'il sera pas rattraperiez ces erreurs là en théorie? Moi, j'ai une petite théorie là qui vient de sortir. Oula. C'est que finalement, parce que dans l'histoire, t'as l'histoire des clones de Palpatine, finalement, dans l'histoire légende,
où finalement, voilà, à chaque fois qu'il mourait, il avait différents clones qui popaient un peu partout dans l'univers, il était de plus en plus D'accord. faible, etc. Mais que finalement, Snoke, quand on voit sa tête, il est quand même pas très beau. Et que donc, bah, je sais pas, je pense, tu vois. Que Du ça- coup, que ça aurait ce été un serait Palpatine. juste, bah ouais, un Palpatine, entre guillemets, un clone raté, Pas mal, mon gars. physiquement, mais qui était tout aussi fort que lui. Parce que finalement, Mais pour c'est pas mal. reprendre toute la structure de ce qu'étaient les reliquats de l'Empire, pour finalement réussir à les comment on dit ça, repaquer ensemble, les regrouper et finalement reprendre le contrôle total du groupe, moi je me dis que ouais, le mec il tire un peu. Il y avait des ficelles qui étaient cachées Ouais, d'accord. dans la structure de l'Empire, il avait juste qu'à retirer et tout repart comme ça. Quoi. Et ça n'étonne pas parce que on est toujours dans Star Wars, on est toujours apparu in media res. Donc en fait, dans Star Wars, c'est ça qui est assez extraordinaire et que les gens oublient, c'est que par rapport à l'histoire du monomythe, c'est qu'en fait, Star Wars 4, sans savoir que c'était un 4, commence sur deux destroyers stellaires, un de la rébellion, un destroyer stellaire de l'Empire. Tu sais pas qui est l'Empire, tu sais pas qui est le grand méchant qui arrive. Tu comprends juste en quelques mots que c'est un putain de badass, excusez-moi le mot, et qu'il arrive. Et en fait, on arrive dans une guerre comme ça, totale. Et l'histoire se déroule. Voilà, pouf, on est plongé dedans. Dès le début, tu as des trucs qui fusent dans tous les sens. Bon, j'imagine qu'au cinéma en 77, ça devait être en plus la folie parce que voilà, il y avait, ça devait être visuellement et sans précédent. On a reproché beaucoup de choses à la nouvelle trilogie et moi en fait c'est ça qui me fait le plus de mal, c'est que j'aimerais bien pouvoir l'aimer. Il y a plein de choses dedans que je trouve super cool. Je trouve que les personnages sont sympathiques. Rey, c'est un personnage que j'aimerais pouvoir apprécier parce que je trouve qu'elle est bien, que l'actrice la joue bien, elle a une bonne bouille, c'est sympathique. C'est un personnage qui est intéressant. Ils auraient pu en faire quelque chose de bien. Et alors, le problème, c'est que c'est les fans qui doivent la défendre et reconstruire une sorte de background intéressant pour éviter d'avoir à détester ce personnage. Parce que ce personnage est attachant. Poe Dameron est un chouette personnage. Même BB-8, moi j'étais très scandalisé par Et ça va l'idée de beaucoup mieux BB-8. maintenant. Ouais. Mais en plus, allez, il est quand même sympa. T'as à côté du sèche-cheveux portable qu'ils nous ont Ouais, fait. ben voilà, mais- Je suis... Non, quoi, je l'ai vu à la conférence Star Wars, ils l'ont amené. Qu'est-ce que c'est que ce délire BB-8, il y avait quand même tout le monde a fait le ballon de football, il y a quand même plus que ça. Les mouvements étaient très intéressants, etc. Écoute, Là, dans, le dans la, sèche-cheveux, dans la merde, salle, quand il quoi. sort le petit coup du petit briquet pour faire un petit pouce, Ouais. c'est un petit moment. En fait, c'est Star Wars. C'est ça. Il y a plein de gens qui ont reproché à cette trilogie de ne pas être Star Wars parce que plein de trucs. Parce que la Mary Sue, donc le concept de la Mary Sue, c'est une femme qui, sans aucune connaissance de rien ou pratiquement, devient le plus grande combattante du monde. quelque chose, ce Bah, prénom Mary Sue. Mais Mary Sue, c'est un archétype de construction. C'est typiquement Rey est un Mary Sue. C'est qu'en fait, c'est une personne qui n'a eu aucune éducation et qui, en une semaine, parle 18 langues, peut devenir ambassadrice de la planète. C'est la oui. sauveuse facile du récit. Ouais, Captain c'est- Marvel, quoi. En fait, souvent, ça dénote une faiblesse de construction du récit, parce qu'effectivement, le personnage pourrait être Mary Sue, mais alors tu montres tout son cheminement, justement, pour le devenir. Tu ne maîtrises pas la force comme Rey maîtrise la force à la fin du set, sachant que même Anakin, qui est quand même c'est le rééquilibrateur de la force, d'ailleurs. Il l'a fait, c'est ça. Les gens n'ont pas compris quand Obi-Wan lui-même n'a pas compris, tu étais censé remettre l'équilibre dans la force, mais c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est 25 000 ans de Jedi, 25 000 ans de République qui s'écroulent en quelques minutes parce que un Jedi a décidé de tourner le dos sous l'influence de la force obscure. Donc l'équilibre, il était là. Ça, c'était bien. C'est pour ça qu'en fait, le cheminement de cette prélogie, tu te dis, il y a des erreurs, il y a des trucs un peu faiblards, mais c'est Star Wars. Et en fait, le 7 et le 8, c'est Star Wars aussi. Il y a plein d'éléments qui sont excessivement Star Wars. Je vais pas les lister ici, parce que typiquement d'autres, je vous renvoie chez Fotaku, Durandal, le Fossoyeur de films, c'est des gens qui ont déjà fait des critiques, qui sont très intéressantes. C'est des Star Wars. Ces films sont des Star Wars. Mais ce sont des mauvais Star Wars. Parce qu'il y a plein de failles, et c'est ça qui est extrêmement dérangeant, c'est quand tu as 27 ans et que tu as vécu avec Star Wars, tu as envie de pouvoir les aimer, et c'est pour ça qu'on parle d'une forme de mauvaise foi, c'est qu'il y a plein de fans qui ne parviendront pas à accepter que Star Wars soit aussi mauvais aujourd'hui pour tous ses défauts scénaristiques, parce qu'il y a quand même des choses à y trouver, et donc on se raccroche un peu aux meubles, et voilà, c'est... Accepter que Star Wars est mauvais, c'est un peu comme tirer un trait sur le passé, et voilà. En fait, le capitalisme a gagné, Disney, on avait plein d'espoir, Il y a effectivement a quelque finalement chose de- détruit Star Wars, et la force n'est plus avec nous pour le moment, tu vois. Il y a un comportement humain, il y a un mot pour décrire ça qu'on a déjà tous vécu. Quand on est dans l'erreur, qu'on ne le sait pas à la base, oui, une espèce de déni, mais c'est-à-dire que tu fais une mauvaise action avec quelqu'un, tu t'en rends pas compte directement, puis tu continues d'entreprendre cette mauvaise action, et au moment où tu te rends compte, tu as deux possibilités.
impossible de revenir en arrière, mais tu t'excuses, tu reconnais donc que tout ce que tu as fait précédemment était une erreur et tu portes ce fardeau et tu essaies de rétablir. Et ça, c'est très Ou bien, difficile. si tu es con, tu continues dans l'erreur parce que au moins ça fait que non, je sais que j'ai tort, mais j'accepte tous mes torts assumes pour tes montrer torts. que je continue d'être Tu dans. ne remets pas en question ce Exactement. que tu as pu faire de mal. Et j'ai l'impression qu'on est un petit peu aussi dans ce rapport-là avec Star Wars, puisque bon, les critiques, on va les voir. Moi, j'ai pas été emballé par le teaser, mais dès qu'il est sorti, je l'ai regardé. J'irai voir le 9 parce que j'ai été voir les autres et que si j'ai été voir les 8 premiers, c'est quand même. Enfin, non, pas les 8 premiers pour le coup. Enfin, à partir du. Donc, j'ai vu le 1, 2, 3 au ciné et puis le 7 et 8. Donc, oui, j'irai voir le 9 et puis c'est la conclusion. Ils le promettent. Alors, j'espère qu'ils s'y tiendront de cette saga-là en tout cas. Mais effectivement, elle me semble. Ils ont ramené dans le teaser Billy Dee Williams, Lando. Moi, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce que j'ai un attachement, à nouveau, parce que j'ai un attachement à ce personnage. Aussi, je crois, parce qu'on a compris que l'acteur est très vieillissant et qu'après les nombreux morts qu'il y a eu dans cette saga, bah, il y a un peu plus que lui en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait Mark Hamill et ils l'ont Ouais, de tous les tué vieux, dans le il reste précédent. plus beaucoup. Donc de tous les vrais, de tous les personnages originaux, il ne reste que lui. Et puis Palpatine qui de la bande originale, en fait, il ne reste qui, à mon avis, oui, enfin, au-delà des acteurs, en tant que personnage, il n'y a plus que lui et les 2 droïdes, sachant qu'il y a un des 2 acteurs, Ken Barker, qui jouait R2D2, qui est mort l'an dernier, à peu près en même temps, ou un an avant que Carrie Fisher. Il reste Anthony Daniels, qui jouait Z6PO, enfin C3PO. Effectivement, du Star Wars que nous, on a connu, que nos parents ont connu, on doit tirer un trait. Mais le titre du 9 promet une dernière trilogie. Qui en fait était prévu depuis la base. Au tout début, dans les rumeurs, Lucas prévoyait 12 films. Hein. C'était l'histoire. Hein. Ouais, il leur avait annoncé. C'était deux exalogies, en fait. Ah ouais. Ah, je savais Ah pas. oui, d'accord, ok. Oui, mais Donc, unifié une forme- sur 12 épisodes ou bien 2 groupes? Parce qu'ici, finalement, on a la Bah, en fait, prélogie. là, on a tout et perdu, un évidemment. centre. Je pense que c'était 2 exalogies distinctes. Parce qu'ici, c'est le 6. Enfin, encore une fois, moi, je vais juger juste la trilogie en tant que telle. Donc, tant que le 9 n'est pas sorti, on sait tous les problèmes qu'il y a eu durant les 2 épisodes 7 et 8 ici. Mais en soi, c'est vrai que, enfin bon, c'est mon avis. Moi, je préfère juger l'ensemble. Ah, mais c'est sûr. Laissons-les peut-être. Ça se trouve, c'était des masterminds, les mecs. Et, Mais tu retrouveras. Ce sera le même argument qu'on va. Cet argument, c'est le même qu'on avancera pour Hein, l'épisode on va 3 en parler, de la ouais, saison 6 complètement. de cette saison. La saison 8. Saison 8 de Game of Thrones. Tu peux critiquer l'épisode maintenant, mais c'est sûr qu'il faut pouvoir, à terme, le replacer dans son ensemble, voir de quelle manière il a pesé. Et en fait, moi, ce que j'ai très très peur, c'est que le 8 soit vraiment, au lieu d'être la renaissance après un épisode 7 raté, en fait, soit le truc qui va plomber le tout et qu'en fait, à la limite, là, on est dans la situation inverse que tu décrivais, Flo, du déni. Peut-être qu'ils auraient dû alors foncer carrément. Le 7 part sur lance de mauvaises bases, mais lance des bases. Construire sur des... Allez, à la limite, construire un Nabucodonosor stylé avec des pieds d'argile. Ouais. Là, en fait, il a même pas de pieds, il y a rien. Il y a plus rien. Moi, je préfère avoir une statue un peu branlante, mais qui a quand même une dorure à la fin, et pour me dire, allez, pour tout ce qu'elle a de défaut, je l'aime, que de me retrouver avec un tas de poussière et de me dire, en fait, ce tas de poussière, dans mon imagination, aurait pu être un truc merveilleux. Qu'est-ce que vous avez pensé du trailer en lui-même? Parce que j'aimerais bien qu'on parle un peu des scènes qu'on a vues avec Rey qui court. Vous avez pas vu ce mème où Rey court du coup avec le vaisseau et en fait il y a le vaisseau qui tire un blaster et juste il explose et le truc se finit là. Et c'est extraordinaire de se dire que voilà, tous les trailers de Star Wars, et je suis désolé de prendre beaucoup la parole pour le moment, le trailer de Non, Star vas-y, mais vous êtes là pour ça en guest. tous les trailers de Star Wars T'appelles pas Jedi pour rien. de cette trilogie ont tous commencé sur quelqu'un qui était haletant. Moi, je vois juste la petite astuce scénaristique du type qui monte le trailer, qui se dit vite comme ça, les gens sont déjà dedans, il y a de l'ambiance et tout. Alors qu'en fait, c'est vraiment... Bon, après, tu le citais, une média res. C'est un Oui, peu on est pour in appeler ça media res, aussi. les trailers sont comme ça, mais il y a quand même un... Pour moi, il se élément- bat pas. Pour moi, là, c'est un entraînement. Hein, puisque, Voilà, c'est un entraînement, monde parce que sait, tu ne peux pas... Mais avec Allez, qui quand t'es dans Ça doit être sur le un vaisseau de Kylo. c'est pas un oui, bah voilà, c'est pas un TIE Fighter de base, mais il vole il vole en Razmot, il y a aucun intérêt de faire ça, il vole pas très vite d'ailleurs, hein, c'est des trucs qui peuvent aller Oui, bah pratiquement oui. à la vitesse de la lumière. Ah oui, c'est ça. Et là, ouais. il te fait du 200 km/h, enfin allez avec ma BM. Et elle jump elle, au-dessus en mode- ouais. elle fait dos à son ennemi pour jumper un truc totalement. On peut parler des astuces scénaristiques pour faire des choses stylées. Et on en reparlera pour l'épisode de Game of Thrones aussi. Tu peux faire des choses qui n'ont aucun sens dans la vraie vie pour faire des éléments beaux visuellement. Il y a une certaine limite. C'est que
quand t'as déjà du mal à établir une cohérence scénaristique, essaye au moins de faire une cohérence combative. Hein. Ouais, complètement. Non, mais ici, moi, le plan qui m'a marqué, c'était justement cette histoire de TIE Fighter qui, encore une fois, en soi, c'est un TIE Fighter spécial, mais c'est un TIE Fighter régulier en soi. C'est pas comme le TIE Fighter de Dark Vador, où lui, c'était vraiment un truc qu'on pourrait retrouver nulle part ailleurs. Ouais. Ici, je me rappelle plus le nom technique, mais je sais que dans l'univers canon, c'est un TIE Fighter, entre guillemets, de l'élite ou je sais pas quoi, un truc du style. Mais moi, le seul truc que ça me fait penser, c'est un peu comme les plans qu'ils avaient pour péter l'étoile noire. C'était un peu, ok, on va créer une situation où, je sais pas, Kylo Ren, par exemple, serait dans cette situation où il est dans un couloir avec Rey qui est à pied et qui doit essayer de finalement buter le TIE Fighter de Kylo Ren, et que du coup, c'est à ça qu'il s'entraîne pour piéger finalement. Et donc, finalement, tout le trailer, c'est quoi? C'est juste nous expliquer concrètement 1 heure de film où ils vont essayer de mettre le plan en place et essayer de le faire, quoi. Donc Kylo serait de quel côté au final? C'est lui... Bon, c'est plus lui le plus grand des méchants. Est-ce que Palpatine viendrait pour essayer définitivement de mettre du Kylo côté Ren, sombre du... Kylo Ren, c'est le méchant justement qu'ils ont voulu construire en supprimant Snoke, comme ça Kylo Ren reprenne encore plus l'ascendant. Parce qu'en soi, le côté obscur, c'est surtout psychologique. Tu deviens fort parce que dans ta tête, tu penses que tu es fort aussi. Tu vois. Tu te nourris de ta haine, etc. Ouais. Et aussi de ta vanité. Donc, Parce que là, dans le désert, on peut dire, mais si jamais elle défonce le TIE Fighter, je suppose qu'elle tuera quand même pas Kylo comme ça. Après, je sais pas comment est-ce qu'ils vont se déplacer dans ce truc, mais ils auraient l'air un peu cons. Et faire tout ce machin pour défoncer avec le sabre. C'était joli parce que c'est un jump, mais comme on a l'habitude maintenant, on sait qu'elle a eu un câble, qu'on a mis un... Tu vois, ça m'impressionne plus comme un... Mais qu'est-ce qui ferait que cette situation est créée, scénaristiquement parlant, qu'est-ce qui fait que tu aurais une petite bonne femme dans le désert, poursuivie par un TIE Fighter? Moi, c'est tout ce Et que je là, tu pensais as une aussi. voix grave qui te dit rendez-vous dans les salles. Ce mois de décembre. Voilà, En fait, là, il faut souligner un truc, ça ne m'impressionne plus. En fait, Star Wars ne m'impressionne plus depuis longtemps. Le trailer du 7 m'avait impressionné et il avait hypé pas mal de monde parce que c'était le retour. Parce que tu voyais, t'avais l'impression, We are home. enfin, des effets spéciaux qui sont waouh. Et quand t'avais Anne qui it was true. All of it, tu vois. Genre la force, c'était vrai. Tu me le dis, oui, ça marche. T'as des petits frissons. Oui, je l'ai encore. Il y a un petit truc. Tandis que là, en fait, c'est ça qui est. À la limite, le 7 se terminait sur peut-être un climax qui a dérangé certaines personnes, mais c'était enfin. Tout le monde attend Luke Skywalker, le Messie, le sauveur. On lui tend son sabre, il y a le thème de la force mêlé au thème de la montée des marches du Jedi. Donc c'est le retour du... C'est la petite... Le chant du cygne de John Williams, le compositeur de la musique, c'est extraordinaire. Enfin, tout le film un peu décevant, t'amène pour une belle scène où elle monte les marches, où elle est dans le Star Wars. Elle monte, il y a la montée, il y a un climax, elle lui tend son sabre, il rattrape le sabre, c'était beau. Ouais, c'était beau, il y avait quelque chose, il y avait un frisson. Le film se terminait et c'est pour ça qu'à mon avis, les gens sont sortis fascinés. Le film se terminait bien. Le film était mauvais, mais se terminait bien, il y avait une bonne chose. Donc, il a fallu en fait le temps qu'on prenne conscience que c'était un peu de la poudre aux yeux, mais au moins elle était là. Tandis que maintenant, dans le 8, même les bastons spatiales, il n'y a plus rien. Enfin, j'ai joué à Mass Effect, qui est un équivalent jeu vidéoludique d'un univers avec de Space Opera, avec des... Je suis transporté par un jeu comme Mass Effect, mais transporté comme rarement je l'ai été, alors que je joue 10 ans après la guerre. Hein. Le dernier épisode de la trilogie est sorti il y a 8 ans. Et là, les bastons spatiales, il y a des centaines de vaisseaux, c'est extraordinaire. C'est comme la baston au début du 3. T'as vraiment l'impression que c'est des armées galactiques. Excuse-moi, mais la rébellion... dans le 4, tu pouvais pardonner qu'il y ait que 8 malheureux X-Wing, donc franchement, à tout casser, 12 types plus l'entretien et la maintenance, tu vois, parviennent à détruire un truc qui a la taille d'un État des États-Unis, un truc extraordinaire. Mais maintenant, en 2015, comment est-ce que tu peux te permettre de dire qu'une planète comme Coruscant avait 1000 milliards de personnes sur elle, et que franchement, par planète, il y a des milliards de personnes. Et la force galactique la plus dangereuse de l'univers, c'est résolument 14 destroyers dont on voit 3. Et alors, donc 3 pétés par pot en 4 minutes après une petite vanne sur une voicemail. Enfin, c'était vraiment ridicule. Oui, c'est ridicule. En fait, c'est ça qui est ridicule, c'est que ils ont tous les éléments. Ta mère, elle bouffe du midi-chlorien, puis balance de balancer un truc majeur. Et Durandal disait ça, je recite, par rapport aux planètes. Il y a un moment, en 1977, quand tu voulais filmer un truc que personne n'avait vu, il n'y avait pas encore les transatlantiques en avion qui le faisaient aussi souvent, tu n'avais pas l'argent. Pour des Américains, voir un désert de Tatooine en Tunisie, c'était pas fréquent, tu vois.
ça changeait quelque chose. Les mangroves de Dagobah et tout ça, c'était des éléments, enfin, pour des gens, je suis pas en train de dire que c'était des arriérés Non, et des non, gens non, dans il y les... avait de Mais il y avait l'exotisme. quelque chose, il y avait de Il y avait l'exotisme. du voyage. Voilà, tandis que maintenant, franchement, après Jakku, après je sais pas c'est la 40e planète de Star Wars où il y a du sable. Alors, c'est toutes les mêmes. Ou alors elle est retournée sur Tatooine pour retrouver la trace de Luke. Mais il y a un moment, vous avez des trucs qui vous permettent, et c'est ce qu'il reprochait Durandal, et je suis tout à fait d'accord. Vous pouvez, à la limite, quitte à nous vendre un scénario raté, vendez-nous un film magnifique qui pète les mirettes. En fait, le problème, c'est que Star Wars, ça pète les mirettes, mais pas plus que... Enfin, voilà. Pas plus qu'un autre. Alors quoi. que Rogue One a Alors que réussi c'est- à nous transporter dans des planètes Ouais. super Ah ouais, stylées. non, mais attends, Et en fait, voilà, les et dans le- documentaires dans de la le- BBC sont bien plus impressionnants en termes de transport d'images, alors qu'on pense que tout est cartographié, qu'on a déjà tout vu, qu'un Star Wars qui pourrait se permettre d'inventer des armes de tout. La dernière chose incroyable qu'ils ont fait, c'est un désert de sel blanc, où quand on retourne le truc, c'était rouge. Ça, c'était beau. Non, c'était beau, oui, c'était dans le 8. Et maintenant, dans le 9, on voit Kylo Ren qui est en train de se battre dans une forêt avec des arbres, et quand il tombe... Oui, mais non, mais par exemple, dans le trailer du Dans le 9, trailer, tu revois hein. à un moment, elle arrive dans une zone, t'as vraiment l'impression que c'est la base, que c'est la même planète que là où il y avait eu la base dans Rogue One, justement. Oui, C'est- complètement. oui, non, la planète dans la nuit, Ouais. où tu vois des sortes de, Tout à fait. de falaises plongées dans... Allez, il n'y avait pas moyen... tu vois, dans Star Wars 1, il y avait tout un monde sous-marin, il y avait un truc... Enfin voilà, dès le début, Naboo, c'était magnifique. Moi, j'ai gardé la planète de Naboo en fond d'écran de mon PC pendant presque 10 ans, je pense, parce que c'était un truc qui me fait... Même Coruscant, qu'on n'avait pas vu, Coruscant, c'est l'exemple archétypal maintenant, aujourd'hui, quand tu fais une ville dans l'espace avec des grands immeubles et des vaisseaux spatiaux, tout le monde fait comme la ville de Coruscant. Ouais, la cité des nuages dans les vieux était Voilà, incroyable ça, et c'était- tout. Qu'est-ce qui se Tandis passe, là qu'ici, en fait, franchement, oui, en fait, j'étais venu encore assez satisfait pour me dire je vais défendre le film, mais en fait, là, je suis en train de le... Ouais, c'est- tu le c'est- désignes bien, là. C'est triste, mais c'est triste parce que ça vient du cœur de quelqu'un qui, en fait, aurait vraiment voulu que ce soit beaucoup plus beau, et je crois que c'est pour ça que c'est d'autant plus triste, c'est que Star Wars serait un film sympa de ma jeunesse, mais comme l'était les Goonies ou Stand By Me, ils auraient fait une suite un peu ratée, j'aurais fait... il me reste en fait les originaux pour kiffer. Effectivement, pour savoir s'il me reste les originaux pour kiffer, mais c'était tellement prometteur. Attendre 30 ans pour nous sortir ce qu'ils ont fait, c'est comme l'échec des Super pour Dragon Ball. Et on va pas se le mentir, tu ne peux pas te permettre, quand tu as un objet pareil, Satisfait. de faire un Clément échec. est très satisfait. Vous ne le voyez pas à l'image, mais il y a un regard de fraternité là qui s'échange. On comprend. Ben voilà, moi j'ai attendu DB Super, je n'y ai pas cru. 20 ans après, j'ai regardé 3 épisodes royalement et j'ai fait... Ça part déjà tellement mal que je vais pas me fatiguer. Ils sont en train de se rattraper en ce moment. Ouais, mais se rattraper après 150 épisodes, c'est quand même Ça très va triste. vite, Hein. ça C'est, va en fait, c'est encore une fois, la voix des fans parfois est très mauvaise. Et je terminerai mon monologue là-dessus, c'est que, pour rebondir sur l'actualité, les fans sont parvenus à faire changer quelque chose à Hollywood. Ouais. Ça a eu lieu hier. Ils ont sorti le trailer de Sonic, Ah, je l'ai pas vu. où... Ah mince. Ouais, Oh, j'ai raté bien, l'actualité. ben, tu n'as pas vraiment raté grand-chose. Ils ont sorti le trailer de Sonic. Sonic en CGI est complètement raté, il faut l'avouer. Enfin, il est pas beau, il est raté. Enfin, le design est moche, mais en plus, même dans son intégration, au sein même des images du film, tu sens que c'est quelque chose qui est pas dedans. Ah, mais, enfin, c'est raté, c'est raté comme un effet Spy spécial. Kids 3, tu vois. Ah, Voilà, c'est du même niveau. Bah, ils ont tellement, les fans ont tellement parlé là-dessus que la Paramount, qui est productrice, et le réalisateur, et je n'ai pas son maintenant sous la main, ont promis qu'ils allaient redesigner le truc. Bon, et alors là, tout le monde, Reddit par exemple, c'est gossé que on a réussi à faire changer quelque chose à Hollywood. Félicitations réalisateur d'avoir enfin entendu nos voix, mais il faut pas se planter. Enfin, c'est des gens, ils ont pleuré sur le design de Sonic, mais allez, qui sincèrement allait payer pour aller voir Sonic au cinéma? Sincèrement, il y a 250 000. Comme le disait quelqu'un sur Twitter tout à l'heure, il y a royalement 250 000 personnes qui ont été fascinées de la première heure de Sonic à l'époque. On fait tous semblant d'avoir été fan originel parce que c'est un peu la mode d'être geek pour le moment. Alors te dire, oui, moi j'étais fan de Tortue Ninja quand j'étais petit. Non, en plus, Sonic, je suis pas fan. C'est un jeu que j'avais sur Voilà. Sega, tu Mais vois. oui, mais parce c'est la que première y a, console que royalement, j'ai eue, mais- Sonic a eu 2 bons jeux et tout le reste c'était nul. La série du dessin animé, c'était un souvenir comme parmi d'autres. Tu vois, entre Lady Oscar, Sailor Moon et le bus magique, tu regardais Sonic, tu te souviens un peu du générique, c'est marrant. Mais c'est un truc, ils te sortent un film comme ça. En plus, tu sens que c'est à destination des enfants. Tout le monde s'est gossé qu'il y avait... Jim Carrey. qu'ils avaient réussi. Et franchement, Jim Carrey va carrer le film. Ah oui, Le il premier va porter le mème film, qui est sorti sur ce film, c'est Jim Carrey est emmené à l'hôpital parce qu'il a une énorme douleur au dos et à la nuque.
en effet, il va carry tout le film. Carry, ça veut dire porter. Tu vois, c'est... Oui, on le voit en mode En Atlas, gros, qui lui, porte le les film. gens vont aller juste pour voir Jim Carrey faire du Jim Carrey en Robotnik. Ouais, c'est et très pour, stylé. pour espérer Mais- son retour de Jim Carrey. Ouais. Mais c'est l'exemple typique. Post-dépression, etc. C'est l'exemple typique du pouvoir des fans. C'est très très bien, mais il faut pas non plus. Enfin, les fans peuvent crier. On parle de Sonic, quoi. C'est ça. J'aurais kiffé que les fans aient un pouvoir pareil sur Star Wars, parce que là, ça aurait vraiment eu. Enfin, tous les fans qui sont en train de parler sur Sonic. Allez, royalement, il y a 1% de ces gens qui ont fait du bruit hier sur Internet, qui vont payer en fait pour aller voir Sonic. Parce que tout le monde s'en fout de Sonic. C'est un film, ça va être une comédie familiale pour enfants avec un personnage un peu désuet. Voilà. Ouais, mais à quel niveau tu tombes dans le fan service? Parce que tu vois, si tu fais ça pour Star Wars et qu'ils décident de changer tout Star Wars juste parce que c'est les fans Mais qui ont demandé, c'est vraiment du fan service, quoi. C'est vraiment, on fait le film, ok, c'est pour vous, on sait ce que vous voulez, on va faire un jouet qui est beau avec la mèche de cheveux comme ça, parce mais que vous l'avez demandé. Mais il y Du avait coup, une vous achetez. il y avait une proposition de fans sur Twitter auquel Ryan Johnson avait répondu, et je sais plus quel acteur, où ils avaient dit on essaie de faire un financement global pour faire nous-mêmes la suite de Star Wars et faire le 9 et tout. Vous avez pas entendu ce machin-là? Mais qu'ils fassent The Old Republic avec des putains de Jedi Ouais. qui se battent avec une armée de sabres laser, putain, qu'est-ce qu'on rêve de voir Mais ça. ça nous manque un peu les sabres C'est laser, abusé, hein. Ça nous manque un peu cette attaque de la. Mais la majestuosité de Star Wars, quelque chose manque. Il y a un truc qui. C'est le mysticisme qui manque, je trouve. ouais. Finalement, c'est Ouais. juste, on a Rey, c'est une fermière qui, tout d'un coup, comme on en discutait tantôt, de nulle part, elle sort une force comme ça, qui était enfermée en elle, qu'on a juste ouvert avec une petite clé. Elle devient super balèze, de nulle part. Alors que finalement, ouais, culotte de chasteté. Star Wars. Je sais pas, j'ai une image en tête, c'est vrai. Excusez-moi. Non, c'est vraiment ce manque de mysticisme, quoi. Moi, ce qui m'avait plu naïvement quand j'étais gosse entre le 2 et le 3, c'était bêtement, voilà, la bataille sur Geonosis. Bah ouais, là, il y avait des Stormtroopers-like, avec des Jedi qui se battaient, ok. C'était ça qu'on veut voir. Allez, quand tu penses à Star Wars, t'as deux trucs. L'ordre 411. Le Stormtrooper, et le sable laser, tu vois. Ici, finalement, ok, on a Et le nouvel tragique. ordre. C'était tragique. Enfin, moi, j'ai montré Star Wars à ma maman il y a quelques années quand on a racheté les Blu-ray. Quand j'ai dû décrire, ma mère est aveugle en fait. Quand j'ai dû décrire à ma mère aveugle ce qui se passait à l'écran, quand je lui ai dit, bah écoute, en fait, voilà, l'empereur est en train d'annoncer. Lancer l'ordre 66 pour tuer tous les Jedi, ma mère a arrêté de regarder le film. Elle avait déjà eu du mal avec les enfants, et puis oui, parce qu'elle était dedans, parce qu'il y avait quelque chose de tragique, c'était... Ah oui, dit quand le vieux, celui que Stan adore, quoi qu'on le monde dit, ou je ne sais plus quoi là, qui Il y a se que bat ça, et qui fait son nom. qu'il en renvoie quelques-uns de blaster, et puis il s'en prend. T'es tellement avec Ouais. lui, allez, non, vas-y, Ouais. t'es tellement. Voilà, C'est trop bien, cette En trilogie. fait, il y avait quelque chose... Ouais, en fait, je reviens complètement à la prélogie. En fait, je l'aime de mieux en mieux. Mais bon, mais c'est un peu. Mais c'est comme, dommage de se rendre compte de la valeur de cette chose par rapport à l'échec qui est en train probablement de venir. Et on espère tous ici autour de la table, c'est pas parce qu'on a un peu démonté Star Wars 7, Star Wars 8 et le trailer, qui au demeurant reste un sympathique trailer, hein, mais c'est pas un trailer de Star Wars, quoi. Ben, moi je serais le premier à... Si le film est bon, je dirais qu'il est bon. Hein. J'ai pas du tout envie d'aller taper 12 Mais en fait, balles. c'est ça que je suis en train de me rendre compte, c'est que on ferait pas cette chaîne de podcast entre nous. voilà. J'avais envie de dire que Star Wars, la nouvelle trilogie était bonne, et voilà, il faut... C'est pas mauvais, mais c'est pas un bon Star Wars. Et c'est ça le défaut. C'est le principal défaut, c'est... Pour revenir 2 secondes au trailer, qu'est-ce que vous pensez de ce... Enfin, moi, un truc que je trouve illogique, c'est ce... Enfin, peut-être pas illogique, je sais pas, ou alors j'ai pas compris, mais on voit cette espèce d'énorme arc de la lune, enfin, de la bouche, entre guillemets, d'étoile de la mort. Mais cette étoile de la mort, elle a pas été complètement détruite. Elle a explosé, mais Elle a c'est ça le explosé. problème. Enfin, ça n'a C'est aucun sens, encore quoi. un problème de cohérence, c'est un des énièmes problèmes de cohérence. Et tu peux pardonner à une œuvre avec ta suspension de crédulité, enfin, d'avoir des incohérences en son sein. C'est juste qu'à un moment, quand il y en a trop, ouais, ça devient problématique. Tu vois, tu peux pardonner des incohérences scénaristiques parce que si c'est pour les belles images, ça va, à la limite. Bon, ce que certains parviennent à faire dans Game of Thrones, certains autres pas, et encore là, on y reviendra. Mais voilà, à un moment, enfin, on te montre dans le 6 que ce truc a explosé, que tu as ces débris qui tombent comme ça sur la lune d'Endor, et que... Allez, tu surprends ta crédulité, tu sais qu'il y a des trucs comme ça qui tombent sur ta planète, c'est la mort. Mais tu te dis, c'est beau, c'est des feux d'artifice, ils vont brûler Anakin, qui est revenu de la personnalité de Darth Vader. Voilà. Bon, enfin, oui. Quelque chose se passait, encore une fois, quelque chose se passait. Et là, maintenant,
même ça, on te le laisse pas, on la laisse pas tranquille. Et ils pouvaient pas faire juste un énième Mais donc c'est destroyer ça, en alors pour ruine. vous tous, c'est ce que je pensais aussi, mais c'est un gros débris ou de l'étoile noire, c'est pas une construction d'un autre truc ou. Bah, en Alors, soi, c'est la nouvelle étoile. ouais, dans l'épisode 7, finalement, on voyait juste cette espèce de parabole canon qui sortait du sol, et en soi, voilà, on avait certains qui s'étaient imaginé que c'était une étoile de la mort bis sur une planète. Finalement, ok, c'était un tout petit peu ça, mais Mais il y a en cette- tant que tel, dans le trailer, je sais pas si on avait plus d'informations que Mais ce voilà, dont on a vu maintenant, donc j'espère bien que potentiellement. le trailer Parce que est sinon, en si fait on- à l'image du mystère qu'on aimerait bien Est-ce que c'est là retrouver. que serait Palpatine? Est-ce que c'est là qu'il y aurait ces clones dont on parlait tout à l'heure Peut-être, mais c'est encore une fois, est-ce un débris ou est-ce juste une énième base planétaire avec juste un système défensif un peu Ouais, enfin, overdéveloppé? ils l'auraient pas montré, ça, enfin, on le remarque. Pour le clin d'œil, c'est pour C'est comme un le sentiment que Ouais. tu vas avoir de dire, oh, ok, ça c'est Star Wars, tu vois. À la fin du Retour du Jedi, Palpatine meurt, entre guillemets, pas en Ouais. tombant Oui. au sein de la Je sais- ruine. toi aussi, tu y as pensé. Je sais, mec, j'y pense trop. Je sais, j'espère. Oui, mais tout explose après. Donc c'est pour ça. Mais j'essaie, ça aurait été génial si ça n'avait pas explosé. Je me serais dit, il serait peut-être pas mort. Et c'est là que son. Oui, c'est ça que je voulais t'entendre dire. J'espérais ça aussi. Mais le débris est gros, quoi. Oui, il meurt. De toute façon, personne ne Normalement, meurt depuis quand qu'il y a il les meurt, fantômes, hein. il projette son esprit Voilà. vers, entre guillemets, un de c'est ses clones. Je me rappelle plus, allez, pratiquement comment ça se passait, mais il projette vraiment son esprit comme certains autres sites avaient fait dans l'univers étendu. Mais et ici, voilà, ça pourrait être ça, où finalement il projette son esprit vers un clone qui se trouverait dans cette base. Mais encore une fois, est-ce que ce canon qu'on voit, c'est une relique des précédentes étoiles de la mort, ou est-ce juste un complexe militaire, quoi? Donc encore une fois, si un truc pareil tombe sur une planète, le metteur du Yucatan, c'était une cacahuète à côté. Ouais. Il y a quand même eu plus de Enfin, c'est- conséquences que... Une étoile de la mort, c'est 160 km de diamètre. Enfin, c'est largement plus massif. C'est catastrophique. Et juste parce que ça pourrait intéresser les auditeurs, je sais qu'il y a un YouTuber qui fait très rarement des vidéos, mais qui en fait des très très bonnes sur l'univers étendu, justement, qui est en français, très bien construite. C'est Capitaine Tabouret. Le nom de sa chaîne. Lui fait justement des vidéos où il explique en long et en large les différentes résurrections de Darth Maul. Il résume les différents films qu'aurait pu être le 7 si on avait suivi la légende. Donc en fait, il y a plusieurs suites à l'histoire, et le 7 prend dans chacune de ces suites des éléments intéressants, sans suivre nécessairement. C'est pour ça que je parlais la croisade du Jedi fou, du Jedi noir. Enfin, en gros, c'est ça la suite qui avait été écrite en bouquin. Et c'est ça qui est triste à dire, c'est qu'à posteriori, certaines de ces suites sont largement plus intéressantes, sont fascinantes. Et c'est pour ça que j'invite les gens, s'ils sont intéressés par l'univers étendu, Capitaine Tabouret, vous n'avez pas le temps de lire des livres, vous pouvez pas les acheter, vous savez pas, parmi l'univers étendu, tout ce qu'il y a à faire. Petite pub, c'est pas un YouTuber, c'est pas Squeezie, c'est un YouTuber, il a 20 000 abonnés peut-être, mais c'est très intéressant. avec plaisir, Si vous aimez ça, si vous aimez l'univers étendu, découvrir un peu des conseils de lecture sur Star Wars. Et c'est quelqu'un qui fait pas de remarques sur les nouveaux Star Wars, justement, parce que je me demande si, en tant que fan de la première heure, il est pas un peu décondensé. On switch maintenant sur Game of Thrones. Pas- Ça vous pas- va? Vous pas- avez pas- plus rien à pas- dire pas- sur Star Wars? Non, bah, En fait, il y a tellement à dire que voilà. J'avais une dernière question éventuellement pour nos guests, parce que c'est vraiment une question que je me suis posée. Comme on a vu dans le film Han, enfin, je sais plus comment ils l'ont appelé, avec Han Solo, qui n'était pas incroyable non plus. Solo, voilà. Je ne l'ai pas vu. Voilà, moi je le dis Ah, tout de suite. merde. Et à un moment, je suis. Tu je n'ai veux pas. les j'ai- spoiler? Bah, c'est une question, ouais. Non, bah, mais spoilez-moi, franchement, je m'en fous, c'est pas grave. bah, en fait, Si c'est tu à me la- parles, à la- si à tu la- parles de Dark Maul ou des trucs Ouais. comme ça, c'est bon. ok, bon, ben voilà. Est-ce que Dark Maul reviendrait dans celui-là, puisque visiblement il n'y aura pas de suite à Solo, puisque Non. le succès n'a pas été escompté. Non, à mon Est-ce qu'il le avis, ferait c'est- revenir maintenant en mode, c'est un alien, oui, il pourrait Non, sortir. ce serait chaud quand même. C'est plus pour faire une série ou un truc un peu sur le côté, vraiment la vie de Dark Maul. Ok. Sur le côté, quoi. Je pense pas que... Parce que finalement, l'histoire de Solo, ça se passe... Bon, le timeline, je l'ai vraiment pas en tête, mais on a plus de 20 ou 30 ans dans le passé par rapport à ce qui va arriver maintenant dans l'épisode 9. Ouais, oui, bah Je oui, me rappelle, clairement, j'ai pas la timeline, mais... facilement. ouais. Solo, Donc, c'est le gars, Solo, c'est carrément. C'est avant Rogue One ou c'est avant Rogue One, hein, Solo. L'histoire de Solo. Oui, c'est avant, Dans mais la si on timeline. imagine que Solo, il a la vingtaine dans le film Solo, Ouais, c'est ça. dans l'épisode 30, 8, 40 ans avant. il a la soixantaine. Bon, Dark Maul qui, lui, est déjà dans la vingtaine dans l'épisode 1, bon,
Bah, La vie- dans Clone Wars et dans la série animée, il y a tout l'arc de Dark Maul. Que j'ai Oui, pas mais regardé, encore une fois, là, le gars, en termes, ok, après les Abreks, je sais pas combien de temps ils vivent, mais si c'est un humanoïde classique, dans l'épisode 9, Il est mort. il raccroche les gants, le gars. Le pire, c'est que c'est un guerrier, c'est pas un cérébral, donc à 70 ans, le gars, il est avec sa canne laser, tu vois, genre... Ça je le vois mal faire quelque chose d'intéressant dans le 9. Moi, je trouve ça bizarre que, pour revenir finalement sur le trailer, pour donner mon dernier avis illogique, que Rey court avec son sabre laser dégainé, ça n'a pas de sens. Elle aurait dû courir, sauter, dégainer son sabre et ensuite taper sur l'autre Encore, TIE Fighter. encore une fois, c'est C'est vrai qu'il faudrait pas qu'elle se pète la gueule. Hein. incohérence. Ça n'a pas de sens de courir avec ton sabre laser. Enfin, tu ne t'en sers pas. Qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de courir et C'est puis pour l'aérodynamisme. tu et le te couple tapes l'air. la tête par... Enfin, ouais, non, ça n'a pas de sens. Mm, quoi. Ça n'a aucun sens. C'est dangereux. En plus, ça aurait été trop stylé qu'elle fasse en mode Yoda, tu vois, elle saute et puis paf, elle prend son Ouais. bras, ça aurait été trop Ouais, fat. mais Yoda aussi, 300 dans le bonhomme, tu vois, je veux dire, Bon, allez, on clôt. d'expérience, quoi. On clôt cette partie-là et on vous retrouve dans Ta-ta-ta-tam. dans une deuxième vidéo, enfin dans un deuxième podcast pour Game of Thrones. À tout de suite.